Je m'appelle Julie, je suis installée depuis 2019 en maraîchage bio diversifié sur la commune de Montoire-sur-le-Loir, sur 5000 m² environ. Et j'ai découvert la FOG lors de mon BPREA que j'ai passé en Bretagne, dans le Morbihan. Lors de ma formation BPREA, il y a des intervenants de la FOG qui sont venus présenter l'association et je me suis dit que ça pouvait correspondre à mes besoins quand je serai installée. J'ai aussi rencontré des adhérents en Bretagne qui m'ont parlé de la FOG et de ce que ça pouvait leur apporter en termes d'apprentissage sur la comptabilité, prise de recul sur la ferme, sur leurs décisions, sur les conduites financières de l'entreprise. Et donc ça m'a donné envie. Et quand j'ai fini mon BPREA, j'ai d'abord travaillé chez des maraîchers. Et ensuite, j'ai fait un stage paysan créatif dans le Loir-et-Cher. Et suite à ça, j'ai fait une formation chiffrage avec la FOG. Et quand je me suis installée en 2019, j'ai terminé mon chiffrage avec la FOG. Et maintenant, je continue de faire ma comptabilité avec la FOG et de faire des formations. Alors, ce que les formations à FOG m'ont apporté, déjà l'enregistrement de la comptabilité, ça permet de mieux maîtriser ses chiffres, de savoir où on va. J'ai fait une formation sur la trésorerie, donc cette formation m'a beaucoup apporté parce que j'ai pu faire un budget de trésorerie qui m'a permis par la suite de savoir que je pouvais embaucher quelqu'un assez rapidement parce que je me suis installée en 2019 et j'ai pu embaucher quelqu'un en 2021 à mi-temps et je ne pensais pas que c'était possible, mais avec le budget de trésorerie, j'ai pu voir que ça pouvait rentrer dans ma compta. Donc forcément, ça a soulagé aussi le travail sur la ferme. J'ai aussi participé à une formation viabilité, vivabilité. On a créé des petits sous-groupes, donc on discute avec les autres adhérents de ce qui est vivable dans notre ferme, comment on se sent, au niveau familial, au niveau économique, au niveau social. On a mis en place des critères pour mesurer en fait la vivabilité, la viabilité de l'entreprise, de la ferme. Et ça permet vraiment d'être un peu dans l'analyse pour mieux comprendre les leviers d'action sur lesquels, par exemple, moi je me rendais compte que j'avais besoin de passer, j'ai pris conscience que j'avais envie de passer plus de temps avec mes enfants parce que je travaille beaucoup et que j'ai pas toujours du temps pour eux et je me suis dit bah tiens, je vais peut-être réadapter mes horaires parce que sinon on peut passer des heures à travailler puis des fois voilà. Donc là de prendre du recul et en discutant avec d'autres collègues, et ben on se rend compte qu'on peut oui là tu essayes de t'organiser un peu mieux, de planifier tes journées, qu'est-ce que tu fais tel jour tel jour tel jour. Donc maintenant je m'organise un peu différemment, j'ai un planning à la semaine avec qu'est-ce que je fais du lundi au vendredi, qu'est-ce que je fais le week-end des fois et c'est plus clair pour moi. Donc je sais qu'à tel moment je lâche la ferme et je vais passer du temps avec ma famille et c'est vrai que ça soulage quoi de savoir un peu où on va parce que voilà les 2-3 premières années on est un peu la tête dans le guidon et là du coup ça fait prise de recul, on essaye de s'organiser un peu mieux pour que ce soit plus vivable. D'un point de vue général, je trouve que les formations à FOG, elles sont très enrichissantes parce qu'on a des moments d'échange, ça crée du lien entre les gens, on peut échanger avec des gens qui ont ou pas les mêmes ateliers que nous. Ça nous permet de ne pas se sentir seul. Déjà, c'est très important de savoir qu'il y a d'autres gens qui vivent aussi des fois les mêmes galères. En fait, on les prend un peu plus à la rigolade du coup. Et puis dans les groupes de comptabilité, les plus anciens, ils peuvent me donner des infos. Là, tu peux faire comme ça. Ou est-ce que tu as analysé tel truc? Et hop, oui, ça fait réfléchir. Et donc, c'est un partage. C'est un moment où on peut aussi prendre de la hauteur pour mieux voir, on fait un focus, quoi. On regarde d'un peu plus loin ce qui se passe sur la ferme et ça permet des fois d'en discuter avec les autres, partager, échanger, trouver des idées. Lors d'une autre formation qui était plutôt de la gestion, c'était pas de la comptabilité, on regarde nos résultats, on regarde les EBE et on prend
des temps en sous-groupe pour essayer d'observer qu'est-ce qui va pas, comment on pourrait améliorer, les directions que peut prendre la ferme, est-ce qu'il faut que j'investisse dans telle chose. Moi, j'étais pas du tout à l'aise avec les chiffres, j'étais super nulle en maths, j'ai toujours eu des très très mauvaises notes, donc c'était un peu un challenge pour moi de faire la compta, mais j'étais motivée aussi parce que en tant que chef d'exploitation, de laisser un peu de côté tous les chiffres, moi ça m'intéressait pas du tout, j'avais envie de me dire que je maîtrise la ferme dans sa globalité pour mieux comprendre ce qui s'y passe. Je suis vraiment contente d'être avec la FOC parce que ça me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus à l'aise, ne serait-ce que pour le monter le projet, parler aux banquiers, pour parler de sa ferme, présenter sa ferme. Voilà, on a des chiffres en tête. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent visiter la ferme, des stagiaires paysans créatifs, donc on parle aussi des chiffres et voilà, j'y vois un peu clair aussi sur monter le budget. Et puis là, tout mon budget prévisionnel, du coup, j'y retourne régulièrement, malgré que je sois installée depuis 3 ans. Je retourne voir ce document parce que ça me guide aussi pour savoir voilà, les objectifs de l'année, d'augmenter un peu le chiffre d'affaires. Suite à la formation trésorerie, on a une trame qui nous permet aujourd'hui d'être autonome pour la faire de nous-mêmes. Et donc cette année, là, j'ai décidé toute seule dans mon coin de faire un budget de trésorerie. Et je trouve que c'est super utile parce que, enfin, moi en tout cas, ça me rassure. Je sais où je vais, je sais voilà, le chiffre d'affaires que j'ai envie d'obtenir à la fin de l'année, quoi. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est je divise un peu ce budget-là par mois. Donc je sais que par semaine, je dois faire tant de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que c'est assez... ça fait moins peur que de se dire il faut faire tant de chiffre d'affaires sur l'année. Bon, là, je sais que par semaine, je dois faire tant ou par mois. Et donc, petit à petit, voilà, on arrive à se dire tiens, là, avec l'été, ça va peut-être se réguler un petit peu. Enfin, voilà. Ce que je pourrais dire à un futur adhérent concernant les formations à FOG, c'est que la comptabilité, des fois on a l'impression que c'est un peu barbant. Et en fait, c'est vraiment des moments de convivialité, c'est riche en échanges, on apprend des expériences des autres. Et ça nous enrichit, nous. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on se sent moins seul et ça, c'est vachement important. On peut aussi, et ça crée du lien entre les paysans. On peut, des fois, voilà, y a des moments où on peut se revoir aussi en dehors. C'est des moments de convivialité. Je trouve que les atouts de faire sa comptabilité avec la FOC, c'est qu'on maîtrise la ferme de A à Z. Faire notre compta, on est autonome en fait sur nos chiffres, sur les prises de décision. Sur les investissements qu'on doit faire, c'est nous qui décidons. On n'a pas besoin d'appeler un comptable pour savoir si on peut acheter telle ou telle chose. Nous, on a un point de vue global de la ferme, on sait où vont nos chiffres. Comme on rentre notre comptabilité, on maîtrise tout de A à Z et c'est quand même, c'est quand même important, je pense, quand on est chef d'entreprise, quoi. Ça te va ça? Donc je mets 4 cœurs de bœuf. Oui.